Est-ce que vous saviez qu'à New York, depuis 1992, c'est légal pour une femme de se trimballer seins nus dans la rue? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on est venu? On est posé dans un petit parc et on en profite pour vous expliquer un petit peu pourquoi finalement nous sommes à New York. Exactement. In the Big Apple, in the city that... Never sleep. Voilà. Donc chaque semestre, dans les pays anglophones, je pense tous les pays anglophones, il y a au milieu une semaine qui s'appelle Reading Week où tu es censé rattraper tout le boulot que tu n'as pas fait, mais c'est finalement surtout une semaine de vacances. Donc nous en avons profité pour aller à New York. Et donc hier on a pris le bus à 22h de Toronto et 12h plus tard, nous voilà. Traitement de voix. Franchement, on a bien dormi, ça va. On a sommé. Ouais, on a que du pire. Donc écoutez, voilà, on est là pour 4 jours. On va voir si New York is overrated. Est-ce que c'est surcoté ou pas en fait? Voilà. On va décider de ça avec vous là. On vient d'arriver, on va retirer de l'argent. Et le plus proche ATM, donc distributeur qu'on a trouvé, il est dans un magasin de... Comment on appelle ça? Un sex shop? C'est un... Bon, quand même, hein. Ouais, On est sur... Genre, il y a vraiment un ATM juste au milieu de tout ça, quoi. On cherche à aller au Flatiron. C'est horrible en français. Au Flatiron. Where is the Flatiron? The Flatiron. The Flatiron. C'est bon, on a eu notre première interaction avec des New-Yorkais fous. Une meuf qui a failli rentrer dans Yona en vélo. Failli mourir, voilà. Voilà, non mais vraiment. Alors que c'était vert pour nous, elle nous a gueulé dessus. Écoutez, nous sommes donc dans la gare très connue de New York où beaucoup de films ont été filmés, tournés. Et je sais qu'il y a Gossip Girl. Je n'ai jamais vu Gossip Girl et pourtant je sais que la première scène se passe ici. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire d'intéressant, c'est qu'elle a été construite, finie en 1913 et que le plafond a été peint par un Français. Quand même. Je ne me souviens plus son nom, mais voilà, on s'est exporté. Hein. Allez, je dis $6. C'est à 8. Lol. Rappelons-nous que ce sont des bonbons au chocolat. Et ils ont poussé le truc, mais genre... On s'enjaille au M&M's World. Il y a deux designs. Attendez, c'est immonde. C'est d'un kitsch. Oh, moi, je veux celle-là, là. Tu veux le kitsch? Oh non, je veux trop celle-là. Hey there, are you ready for some fun? Oh, je brille. Press OK to continue. Je pense que là, c'est bien, là. Non? Ouais. Faire bien comme maman. 3, 2, 1. Allez, comme tout. Oh my god. Ah, mais il y en a deux. Oh non, on les a deux fois, trop bien. Trop cool. Oui, Oh, ça vaut le coup. elles sont trop bien. Baby, baby, oh, don't you know, maybe mine.
sommes à Central Park parce qu'il fait très 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 beau. Et finalement, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Central Park, c'est quoi? Immense. C'est immense. Ah, vrai. c'est le poumon vert de New York, que j'ai dit. Voilà. Celle-là, alors, la métaphore de la journée. Parce que voilà, finalement, c'est ici que les New-Yorkais viennent prendre leur bouffée d'air. On a 4 mariages au mètre carré ici, hein, genre partout. Je comprends. Qui Est-ce veut que se marier à Central Park, qui quoi, veut qui voudrait pas sa petite photo à Central Park finalement? C'est son écureuil. C'est mon bébé, il est trop mignon. Regardez-le, comment je suis fière de lui. Regarde, il vient me voir. Pas du tout, il vient nous dire bonjour. Il nous montre son cul là. Oh non bébé, t'es trop mignon sur tes 2 pattes. Oh, le mec fait du ski. Ah ouais. Wesh. Le gars vit dans le futur. Il n'y aura plus de neige. Donc c'est bon, il a trouvé la solution. C'est normal qu'il soit cassé. Nous avons monté les marches du Met. Et cette année, le thème pour nous, c'était Bad Beach. Ouais, c'était Bad Beach, ouais. Je rêve d'aller assister au Jimmy Fallon Talk Show, genre, juste pour voir les coulisses du show. Nope. Je vous conseille moi d'aller au Top of the Rock parce que vous voyez l'Empire State Building, c'est moins cher que l'Empire State Building. Pour ces 2 raisons, c'est déjà mieux que l'Empire State Building. Regardez, on vient de croiser le petit chat de l'auberge où on est. Je suis trop contente. Coucou Bibi. C'est un chat new-yorkais, donc ça veut dire qu'il s'appelle Frank. N'importe quoi. Je sais pas, j'ai pensé à Frank Sinatra. Je me suis dit. Oui, Frankie. C'est toi, Frankie? Regardez, avec Frankie, on s'est posé sur le banc de la résidence. Est-ce que tu as un mot à dire, Frankie? Et bonjour pour ce 2e jour. On commence avec un autre truc très touristique. La statue Madame Liberté, Liberté éclairant le monde et qui accueille migrants à bras ouverts, qui accueillait. La vue est superbe sur Manhattan. Bon, c'est dommage parce que c'est vraiment le seul jour de la semaine où il va faire très très moche. Voilà, c'est pas grave, on fait quand même. Et elle est toujours belle, quoi. Regardez-moi ça, quoi. À partir de là, mon micro a décidé de me lâcher quelques heures. Pour vous dire, on est ensuite allé sur Ellis Island, c'est là où se trouve le musée national de l'immigration. Le musée est dans le même bâtiment qui servait autrefois de centre d'accueil aux migrants qui venaient aux États-Unis. La pièce principale, c'est le hall d'enregistrement. C'est ici que les gens étaient triés, enregistrés, pris en charge, qu'on vérifiait par exemple leur état de santé pour être sûr qu'ils n'aient pas la tuberculose ou un trachome. Là, c'est un exemple des feuilles de recensement des arrivants avec leur nom, l'origine et aussi la ville de destination. Entre 1892 et 1924, il y a 12 millions de personnes qui sont arrivées aux États-Unis et environ 2% des arrivants ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Donc ça fait environ 240 000 personnes et souvent c'était à cause de leurs conditions de santé qui pouvaient être contagieuses
ou alors c'est qu'ils pouvaient représenter une charge publique, c'est-à-dire qu'ils risquaient d'être au chômage en fait dès leur arrivée. Donc on a passé 2h30 dans ce musée qui retrace toute l'histoire de l'immigration aux États-Unis avant même l'ouverture d'Ellis Island. C'est vraiment passionnant et très instructif, ils expliquent les motivations religieuses, politiques, sociales des migrations, leur évolution. On se rend vraiment compte en fait à quel point New York et les États-Unis en général ont été construits par les migrants. Par exemple, là, de ce que je me souviens, les chemins de fer avaient principalement été construits par la main-d'œuvre chinoise exploitée. Le pont de Brooklyn, il a été designé par un Allemand. Enfin bref, on apprend beaucoup de choses et voilà, je recommande à 100%. Nous voilà maintenant à Wall Street, où oui, les gens se prennent en photo en touchant les boules d'un taureau, car cela apporterait chance en argent. Juste à côté, il y a le quartier du World Trade Center qui regroupe en fait plusieurs immeubles d'affaires et le plus connu c'est le One World Trade Center qui est d'ailleurs dans le top 10 des gratte-ciel les plus hauts du monde. C'est là que se trouve le mémorial du 11 septembre 2001, ce sont 2 carrés situés à l'emplacement des 2 tours jumelles avec le nom des victimes inscrit dessus. Les amis, le son est de retour et je m'excuse si du coup vous n'entendez plus rien parce que mon micro m'a lâché. Voilà, donc là c'est le micro du téléphone. Depuis Wall Street, on est allé au Stonewall Inn Pub. Et c'est Yona qui va nous expliquer exactement pourquoi nous y sommes allés. Bah, en gros, c'est l'endroit où, en 1969, en gros, il y a une descente de police dans ce bar parce que c'est un bar barbier. Et pour dénoncer la répression qu'il y a eu, ils se sont rassemblés et ils se sont manifestés. C'était la première Pride à New York. Du coup, c'est un bar un peu LGBT iconique, tu vois. Historique, vraiment trop cool et tout. Et on voulait y aller parce que juste, c'est super important pour l'histoire de la communauté LGBT. C'était en plus vraiment cool. Genre, c'était chill, les gens étaient adorables. Et très bonne ambiance, donc voilà, on recommande, c'est vers Washington Square. Et donc là, on va manger une petite pizza dans un endroit aussi beaucoup trop mignon qui s'appelle Two Goods Pizza. Maintenant on est trop des vraies New-Yorkaises, là on va rentrer, on a dit ouais non mais faut juste remonter la 7th Avenue jusqu'à trouver 20th Street quoi. On a compris comment fonctionnait le quadrillage. Il y a vraiment la bouche des Nations Unies et toi qui es en train d'étaler ton